Christine Fréchette est la nouvelle ministre responsable de la région de la Montérégie. Quant à Nancy Bélanger, elle quittera la Direction générale de Culture Montérégie en décembre. Et on aborde le tout nouveau budget du gouvernement fédéral, bien reçu par certains, mais la Fédération québécoise des municipalités s'inquiète pour les entreprises. Bonjour, ici Olivier Prince. Gros lot, bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Ça bouge encore en politique provinciale et ça touche notre région encore une fois. En effet, la députée de la circonscription de Sanguinet, en Montérégie, Christine Fréchette, assumera justement les fonctions de ministre responsable de la région de la Montérégie. Rappelons que Mme Fréchette est également ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. C'est le premier ministre du Québec, François Legault, qui a procédé ce mercredi à un ajustement au sein de son Conseil des ministres. Rappelons qu'en septembre dernier, la députée de Verchères, Suzanne Roy, avait annoncé qu'elle ne solliciterait pas de nouveau mandat aux prochaines élections provinciales prévues à l'automne 2026. Mme Roy était à ce moment ministre responsable de la Montérégie, mais avec son départ l'an prochain, elle avait été exclue du Conseil des ministres lors du remaniement ministériel le 10 septembre dernier. Sortons de la politique maintenant et allons en culture. La directrice générale de l'organisme Culture Montérégie, Nancy Bélanger, a annoncé qu'elle quitterait ses fonctions à la fin de l'année 2025 après 8 années à la tête de Culture Montérégie. Mme Bélanger s'est entretenue avec Info Rive-Sud ce mercredi et a indiqué que le processus de recrutement pour trouver sa ou son successeur est en cours afin d'assurer la continuité des actions de Culture Montérégie. L'offre d'emploi a été publiée sur leurs diverses plateformes. L'organisme recevra les candidatures des personnes intéressées jusqu'au 14 novembre. Après avoir œuvré pendant 35 ans dans le secteur culturel, Mme Bélanger a indiqué qu'elle se dirigeait vers une pré-retraite avec le cœur gros, mais sereine, voulant accorder plus de temps à sa vie personnelle. Elle souhaite tout de même continuer d'œuvrer dans le domaine de la culture en accomplissant de plus petits mandats, que ce soit en Montérégie ou ailleurs. Elle a assuré qu'elle possédait toujours la volonté de mettre en lumière la culture montérégienne et québécoise. Mme Bélanger accordera d'ailleurs une entrevue à Info Rive-Sud en décembre prochain, à la toute fin de son mandat. Restez à l'affût pour cela. Et on se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. Donc, on vient tout juste d'avoir une nouvelle par rapport à la politique provinciale avec Christine Fréchette qui devient ministre responsable de la région de la Montérégie. On a parlé d'Isabelle Poulet hier, députée de Laporte dans notre région. Et Isabelle Poulet est maintenant députée indépendante. Oui, donc le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé ce mardi soir qu'il expulsait donc Mme Poulet, qui était députée de Laporte du caucus de la CAQ, donc parce qu'elle aurait courtisé le Parti libéral du Québec. M. Legault aurait affirmé dans une déclaration qu'on ne peut pas être parti d'un député, faire partie d'un parti et s'engager dans un autre parti. Selon lui, ce serait une grave erreur. Il croit que ce serait donc sa responsabilité comme premier ministre de prendre des décisions qui assurent une unité dans son parti et qui lui permettent donc de demeurer à la hauteur des attentes des citoyens. Voilà, M. Legault qui dit qu'elle n'avait pas le droit d'aller voir ailleurs. Mais avant cette déclaration de François Legault, Mme Poulet avait convoqué les journalistes au Parlement mardi matin, et là on en a parlé justement à l'émission de mardi, pour faire une déclaration concernant son avenir politique. Exactement. Donc, plusieurs soupçonnaient d'ailleurs qu'elle allait annoncer son départ de la CAQ à ce moment-là. Cette conférence de presse avait toutefois été annulée. Elle a par la suite eu une rencontre avec le premier ministre et il a en soirée donc annoncé qu'elle était expulsée du caucus. Donc, ce mercredi matin, sur ses réseaux sociaux, Mme Poulet a partagé la déclaration qu'elle aurait souhaité livrer la veille, dans laquelle donc, elle annonçait quitter le parti de la CAQ et devenir indépendante. C'est le projet de loi 2 qui l'aurait poussée à prendre cette décision, comme plusieurs citoyens, professionnels de la santé et médecins lui auraient écrit donc, par rapport à cette nouvelle loi, comme ils étaient inquiets et fâchés. Selon elle, le système de santé doit être réformé. Elle a expliqué que son départ de la CAQ s'inscrivait dans une volonté de rester
fidèle à ses valeurs et à la population de sa circonscription. Elle a également mentionné sur ses réseaux sociaux que le Parti libéral du Québec ne ferait pas partie donc de ses décisions de vouloir quitter le caucus de la CAQ. Voilà, et pour la CAQ, les bouleversements se continuent. C'est une 9e députée qui quitte la CAQ depuis leur élection en 2022. Là. Donc, à suivre de ce côté-là pour ce qui est des nouvelles entourant la CAQ. Parlons fédéral maintenant, Betty, parce que le tout nouveau budget fédéral, le tout premier de Mark Carney, a été annoncé là, ce mardi. Oui, donc il a été déposé au Parlement d'Ottawa ce mardi après-midi par le ministre des Finances et du Revenu national. Donc, ce budget aura un déficit de plus de 78 milliards de dollars. Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a répondu à des questions des journalistes ce mercredi lors d'une conférence de presse. Voici ce qu'il a expliqué par rapport au nouveau budget. Nous sommes à un point tournant pour notre pays et nous avons un budget, une approche qui a l'audace nécessaire pour bâtir notre économie, pour rendre la confiance aux Canadiens et Canadiennes. Et le gouvernement va discuter avec n'importe quel député dans ces circonstances. Donc, le nouveau budget compte certaines mesures qui pourraient donc bénéficier les personnes à faible revenu et de la classe moyenne. Entre autres, il y aurait une réduction des impôts pour la classe moyenne, donc les personnes qui font moins de 57 000 par année. Selon le gouvernement fédéral, grâce à cette nouvelle mesure, un ménage avec 2 revenus pourrait économiser jusqu'à 840 par année. Depuis, les personnes à faible revenu recevraient des versements des prestations fédérales automatiques. Cette nouvelle mesure a été instaurée comme des millions de Québécois à faible revenu n'auraient pas donc les ressources nécessaires pour faire leurs impôts et ne recevraient donc pas les prestations auxquelles ils ont droit. Aussi, les premiers acheteurs bénéficieraient d'une élimination de la TPS à l'achat de leur première habitation, donc sur une maison neuve de moins d'1 million de dollars. Voilà, le fédéral là, qui répète depuis la publication du budget que ce sont des dépenses en investissement. Il y a également certaines mesures qui ont été reçues plus difficilement par la population par rapport à ce budget-là, Betty. Oui, donc entre autres, la réduction du nombre de postes de la fonction publique de 10 donc c'est environ 40 000 personnes qui perdraient leur poste d'ici 2029. Aussi, donc le nombre de résidents permanents donc, qui seraient admis au pays baisserait d'un peu moins de la moitié, une réalité qui serait difficile pour certains milieux qui comptent sur des travailleurs temporaires étrangers. Selon Luc Godbout, qui est professeur à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke et aussi fiscaliste, le nouveau budget reflète la volonté exprimée par le gouvernement canadien depuis les dernières élections. Donc, voici ce qu'il avait à dire par rapport à l'état des finances publiques qui, donc, en plus du déficit de 78 milliards de dollars. Des cibles budgétaires, comme je viens de le signaler, moins contraignantes, un alourdissement de l'endettement, bien que ce ne soit pas catastrophique, mais il y a un poids de la dette en proportion du PIB qui est croissant pour le cadre budgétaire actuel. Et il y a quand même, à travers ça, des gestes qui ont été faits pour accroître les investissements et les infrastructures. Donc, ça reflète une volonté exprimée par le gouvernement depuis l'élection. Donc, selon lui, ce nouveau budget représenterait la volonté du gouvernement fédéral. Parfait. Merci beaucoup, Betty. Merci à lui. Et après la pause à Info Rive-Sud, Betty Desjardins, voilà, ma collègue, vient de le mentionner par rapport au maintien de la réduction des travailleurs étrangers temporaires. C'est des critiques là, de la Fédération québécoise des municipalités par rapport au nouveau budget du gouvernement fédéral. On en parle après la pause. Restez là.